Acclamons plus fort pour le roi des rois. Je croyais que tu continuerais à acclamer le roi de gloire, le Saint d'Israël. Le Dieu de papa et maman Langui. Le Dieu qui fait du bien. C'est lui qui s'appelle la forteresse. C'est lui qu'on appelle le bienfaiteur. C'est lui qu'on appelle le tout-puissant. Notre Dieu s'appelle le tout-puissant. Je rappelle à quelqu'un que notre Dieu s'appelle le tout-puissant. Aucune puissance ne peut se tenir devant notre Jésus. C'est pourquoi il mérite des acclamations, des cris de joie. Il est le grand berger, le créateur, le créateur. Le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui peut ressusciter. Celui qui est déjà mort et le ramener à la vie. C'est lui qui est capable de sortir quelqu'un qui était malade, un enfant qu'on était perfusé.
Il y a quelqu'un, s'il décide, la signature peut être ôtée. Il peut changer la signature. On avait signé la mort de tous les juifs. Et c'était le 13 décembre. On devait tuer tous les juifs. Mais parce qu'ils étaient partis chercher le Dieu qui a le cœur du roi, je t'annonce, ton patron, son cœur est entre les mains de Dieu. Que tu vas adorer aujourd'hui. Le cœur de ton père qui t'empêche de te marier est entre les mains du Tout-Puissant. Le Dieu que tu es venu chercher, je te dis, tu réussiras. Tu réussiras. Cette semaine, c'est la semaine de ton témoignage. Que je n'avais plus d'espoir. Mais Jésus m'a repris espoir. La date de la mort, c'était devenu la date de fête. J'ai dit à quelqu'un, la date qu'on avait signée tout à l'heure, ça va se changer en fête. Je vois que je parle à quelqu'un. Le jour qu'on t'attendait pleurer, on te verra en train de danser. On te verra en train de danser. Comme Shadrach et Meshach et Abednego. Même si on t'a mis dans le feu, le Dieu que nous cherchons, même dans la souffrance, on te verra en train de danser. Parce que la finalité, c'est la victoire. Je dis à quelqu'un, même si c'est dur maintenant, je t'annonce la fin de ton combat. C'est la victoire. C'est la faveur de Dieu. C'est ta joie. C'est ta réussite. C'est ton succès. Ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Ozali Nzambe, Yobolite. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Kolonanga, Nzambe ya vinanga. Jésus, Jésus. Ozali Nzambe. Amen.
Nous te rendons action de grâce, Seigneur, pour cette journée d'abord. Merci pour ton peuple qui est venu. Parce que toi, tu es la solution à leurs problèmes. Merci parce que nous allons rentrer avec la solution. Merci parce que nous allons rentrer avec la vie et la guérison. Toi, tu es le Dieu bienfaiteur. C'est toi qui soutiens les malheureux. Nous sommes venus avec foi. Qu'auprès de toi, il y a la grâce et la miséricorde. Merci pour ta fidélité. Même quand nous sommes infidèles, toi tu ne te réuniras jamais. Parce que tu es fidèle. Seigneur, ces moments entre tes mains, c'est toi qui vas parler. Nous sommes là. Enseigne-nous. Oriente-nous dans ta voie, dans ton chemin. Les chemins de la vérité et de la vie. C'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Que ta parole nous donne la paix. Que ta parole nous donne la justice et la joie. Seigneur, merci pour la disposition de cœur. Et je sais que l'ennemi est paralysé. Je sais que l'ennemi de la parole est paralysé. Et que ta parole nous donnera la joie et l'allégresse. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous rappelle tout ce que Christ a enseigné. Viens nous parler dans toute ta vérité. Et nous serons consolés. Nous t'acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire, le Saint-Israël. Tes enfants et de bénisse tes affaires. Peu importe ta situation, le Seigneur te bénit. Et la promotion Pierre de Kinshasa, encadré à l'école de Rire, formateur à la JCC. Amen. Amen. Pour la vie de papa et maman Langi, pour ces grands héritages qui nous a légués, le message de combat spirituel. Nous les autres, sans ce message, je ne sais pas ce que nous serons. Je suis le produit de ces ministères chrétiens de combat spirituel. Et je bénis Papa Alain et sa femme pour avoir autorisé mon déplacement. Que Dieu le bénisse là où il est. Et je bénis le couple coordonnateur, le couple Manza. Pour leur accueil chaleureux.
Et je bénis tous les missionnaires qui ont contribué à cet accueil. Nous sommes très bien accueillis et nous sommes reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse, papa et maman, et tous les missionnaires qui vous bénissent pour la joie que vous nous avez donnée. Et je bénis le peuple de Dieu. Si je me tiens devant vous, c'est parce que vous êtes là. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Et tout le monde va m'aider à bénir celui qui est le roi des rois. Celui qui nous a réunis enseigner. Si vous allez vous lever pour qu'on acclame le roi des rois, le Dieu qui nous a donné la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus adorer Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a recommandé cette année de chercher continuellement la face de l'Éternel. Et depuis le début de l'année, c'est ce que nous faisons au travers du programme qu'on nous donne chaque dimanche. Nous sommes là dans les chaînes de prière. Nous sommes là dans des retraites générales, dans des veillées agressives, des veillées d'armes. Nous sommes là dans toutes les activités du ministère. Celles qui nous permettent de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu. Alors, question nous est posée. Pourquoi devons-nous chercher la face de l'Éternel? Pourquoi devons-nous chercher la face de l'Éternel? Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 8, verset 35. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes, 8e chapitre au 35e, je lis la parole du Seigneur. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je demanderai à ma soeur de répéter, c'est comme si beaucoup de gens... Parce que c'est une parole pratique. C'est une parole qui va s'accomplir dans ta vie. Dans les jours qui te restent avant que tu entres en 2026. Peu importe ce qu'on a arrêté contre toi dans les ténèbres. Cette parole c'est pour toi. C'est pourquoi je veux que tu la saisisses. Proverbe 8, verset 35, je lis la parole du Seigneur. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tu as la faveur de Dieu. Dans ton entreprise, tu as la faveur de Dieu. Dans tes affaires, tu as la faveur de Dieu. Cette option-là d'achat ou de vente, c'est là ta faveur. Ce que tu es en train de discuter avec tes adversaires, tourner à ta faveur. Ça va tourner à ta faveur. La chose qui ne marchait plus, ça n'était fini. Mais je t'annonce la résurrection. Je t'annonce la résurrection. Dans l'adoration d'aujourd'hui, toi qui es venu chercher la face de Dieu, la réponse est donnée dans ce passage. Celui qui cherche l'Éternel va le trouver. Et celui qui trouve l'Éternel a trouvé la vie. Toi qui t'es donné toute l'année pour chercher la face de l'Éternel, laisse-moi te dire, tu as la vie. Tu as la vie. Dans ton foyer, tu as la vie. Dans tes affaires, tu as la vie. Dans la vie de tes enfants, tu as la vie. Dans tout ce que tu entreprends, tu as la vie. Parce que tu as résolu de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quel bon terme de l'année. Il est vraiment temps pour chercher la face de l'Éternel. Parce que la vie est à la recherche
de sa face. C'est-à-dire pour avoir la vie qui donne la paix et la joie, tu vas trouver l'éternel. Et tu ne trouveras pas l'éternel si tu ne le cherches pas. Alléluia. La vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Quel désespoir que tu éprouves. Mais la dimension d'aujourd'hui va te localiser. Même si tu as rêvé les cimetières, même si tu défiles dans la tombe, mais je t'annonce, nous avons un Dieu. Même si tu sens déjà, il est capable. Il est capable. Je dis bien qu'il est capable de t'ordonner de sortir de ta tombe, de t'ordonner de sortir de la mort. Il a demandé au prophète Esaïe, le prophète Ézéchiel, ses ossements permettent-ils de revivre? Et les prophètes lui répondirent, c'est toi qui le sais. C'est toi qui ne sais pas que cette situation devait reprendre vie. Il y a quelqu'un qui connaît que ce n'est pas fini. Ce jugement-là n'est pas fini. Même si tu as été traduit en justice, tu commençais déjà à perdre. Mais après cette adoration, la chose va tourner en ta faveur. Le jugement va tourner en ta faveur. Tu seras élevé. Même si tu es devant quelqu'un qui peut acheter un juge, mais je t'annonce, tu es un Dieu tout puissant qui peut entrer dans les sens d'un juge pour lui dire, celui-là est ma fille, celui-là est mon fils. Tu dois le faire toi. Tu dois le faire toi. Même s'il n'a pas d'argent, je lui ai dit dans ma parole, venez même sans argent, tu vas acheter. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Même si tu n'as pas d'argent, notre Dieu nous dit, toi viens seulement. Même si tu n'as pas de gens, je t'annonce, nous avons un Dieu qui lui-même devient l'or, l'argent et la richesse. Si tu n'as pas d'argent, je t'annonce, Jésus-Christ, il est ton argent. Si tu n'as pas de richesse, je t'annonce, c'est Jésus qui est ta richesse. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de chercher la face de Dieu. Est-ce que toi tu as cherché la face de Dieu cette année? Alors si tu as cherché la face de Dieu, peut-être tu t'es découragé. Je viens dans les chaînes de prière, je viens dans toutes les activités, je ne trouve pas Dieu. Alors la question serait posée, comment as-tu cherché la face de Dieu? Alléluia. Amen. C'est ça là où il y a le problème. La question c'est de trouver Dieu. On peut chercher l'éternel, mais le problème c'est de le trouver. Parce que si tu trouves l'éternel, tu as la vie. Mais comment tu as cherché la face de l'éternel? Alléluia. Amen. So là, nous allons aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous présenter des sœurs. C'est des sœurs qui avaient la relation directe avec Jésus. Et aussi avaient cherché Dieu. Mais l'une était spirituelle, l'autre était charnelle. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Luc 38, verset 42. Et on va lire Jean 11, verset 1 à 4. Lisons d'abord Luc 10, 38 à 42. J'ai lu la parole du Seigneur dans Luc 10, 38 à 42e verset. Je lis au nom de Jésus.
Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible, et ici la Bible souligne très bien. Jésus était parti dans un village. Jésus a été accueilli par Marthe. C'est Marthe qui a accueilli Jésus. Et Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Ça, c'est le cas de beaucoup de combattants. Et il y a plusieurs personnes qui ont connu ces ministères, qui ont amené les autres. Mais les autres ont compris c'est Dieu plus que eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a accueilli Jésus. Marthe a accueilli Jésus dans la famille. Et la Bible dit, il avait sa sœur qui s'appelait Marie. Et quand Jésus est arrivé, lui il s'est précipité pour préparer la nourriture pour Jésus. Encore, elle était accueillante. Les principes de la vie. Il a reçu Jésus dans sa maison. Jésus était visité. Il devait préparer à manger. C'est un principe même. Mais sauf qu'il ne connaissait pas. C'est lui qui l'a reçu dans sa maison. Cette femme ne savait pas. C'est lui qui était entré dans sa maison. Mais sa sœur, quand elle a vu Jésus, quand elle a vu Jésus entrer dans la maison, sa sœur a discerné. Ce n'est pas à moi de donner à Jésus. C'est lui qui est entré dans cette maison. Il est la source de vie. C'est moi qui dois puiser dans sa source. C'est toi qui dois puiser dans son puits. Comme cet homme est venu dans cette maison, je ne peux pas te donner la distraction. J'ai vu la vie entrer. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire cette femme avait vu Jésus dans une dimension spirituelle. Mais sa sœur avait vu Jésus comme étant tout visiteur. Comme étant un visiteur. Il y avait une femme dans une contrée. Elle était pauvre. Mais dans sa pauvreté, il aimait beaucoup Dieu. Elle était dans un quartier de riches. Et ces riches se moquaient de lui. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Et voici nous sommes bénis. Nous avons tout. Maintenant que ton Jésus là. Alors un jour, la femme va recevoir la reine Elisabeth dans sa maison. Et la reine Elisabeth va partir. Et les gens du village sont venus voir la femme. Et ils vont lui poser une question piège. Une question piège. Alors dites-moi aujourd'hui, quelle est la personne la plus importante que tu as déjà reçue dans ta maison? Et ils attendaient qu'elle dise c'est la reine Elisabeth. Qu'elle dise Jésus. Parce qu'elle voyait Jésus est la plus importante. Et cette femme va dire l'invité le plus important que moi j'ai reçu dans ma maison,
C'est la reine Elisabeth. Et tous les villages, toute la contrée de la cité commençaient à se moquer d'elle. Où est Jésus? Tu avais dit que ton Jésus, c'est lui qui est plus que tout. La femme a sourié. Et il a dit, Jésus dans ma maison n'est pas un invité. Il est le maître de ma maison. C'est ce que Marthe avait compris. Jésus n'est pas un invité, mais il est le maître. Notre maison, c'est Jésus qui est le maître. Ce n'est pas un invité. Mais Marthe, comme il était charnel, Jésus était un invité dans sa vie. C'est pourquoi il devait d'abord aller à la cuisine, négligeant toutes choses. Mais Marie savait là où Jésus règne, tout genou doit fléchir. Là où Jésus règne, même le 24 vieillard, quand il convie l'agneau de Dieu sur le trône, la Bible dit, ils ont laissé leur trône, ils ont pris la couronne, ils ont jeté devant Jésus. J'annonce à quelqu'un, si tu élèves Jésus comme ton roi, les veilleurs de ta famille, cet ancêtre-là, il va abandonner le trône. Ce chef de 12 milliards, de lui-même, il va abandonner ton trône. C'est lui qui a décidé ta mort. Il a besoin que tu présentes Jésus, le maître de ta vie, le souverain de ta vie. C'est lui qui dirige toutes mes émotions. C'est lui qui agit dans toutes mes préférences. Le seul bien de ma vie. Si tu fais de Jésus le seul bien de ta vie, le maître de ta vie, je te dis, toi tu ne mourras pas. Parce que Jésus, il est la vie. Là on a écrit la mort, lui sera la vie. Là on a écrit la tristesse, lui sera ta joie. Là où tu es faible, lui sera ta force. Là où tu es pauvre, lui sera ta richesse. Voilà Jésus que nous sommes venus chercher. Cet après-midi, dans ces ministères que Dieu dit qu'on va faire, que Jésus-Christ ne soit pas étranger dans ta maison. Que Jésus-Christ ne soit pas un invité. Fais de Jésus ton maître. Quand tu le vois, tu t'assois par terre. Quand tu le vois, tu te prosternes. Parce qu'il est tout pour toi. Quelle est la conception? Tu as les dieux, tu as pour les dieux de papa et de maman. On ne mélange pas ces dieux avec ta science, avec ton pouvoir, avec tes grades. Dans ces ministères, j'ai vu des généraux ramasser l'argent sur cet hôtel. J'ai venu nos papas des partenaires. J'ai vu des généraux laisser ramasser l'argent. Quel Dieu tout puissant. Ceux qui ont fait de Dieu les seigneurs. C'est-à-dire quand le Dieu de papa se présente, je prends le grade, je jette par terre. J'ai eu la grâce de faire des retraites avec des grands de ces pays. Mais pendant la retraite, ils dorment par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de ces Jésus le maître de ta vie. Abandonne l'orgueil, abandonne tes grades, abandonne ton race sociale. Quand tu es devant Jésus, tu as intérêt de dire, je disparais, toi apparaît. Alléluia. C'est ça le secret de Marie. Marie a vu Jésus venir. Il a dit peut-être demain il ne viendra pas. C'est la source de vie. Je dois tout abandonner. J'ai béni des gens. Quand tu es
des choses importantes. Parce qu'ils savent le travail qu'il a, c'est Jésus qui a donné. Les études qu'il a, c'est Jésus qui a donné. C'est qu'on sacrifie pour lui. On les retrouve avec la vie. La Bible dit jette ton or dans la poussière. Et le Tout-Puissant sera ton or. La chose que toi tu sacrifies pour Dieu, le Seigneur va devenir la chose là. Alléluia. Amen. Comment as-tu cherché Dieu? Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Pendant que le terme de l'année dit, il est temps de chercher la face de Dieu. Moi je n'ai pas de temps. J'ai la session. J'ai vu à la JCC les encadrer. Même pendant la session, ils sont toujours là. Dans des veillées, en train d'enseigner. C'est difficile de savoir. Certaines personnes consacrent quelque chose. Parce qu'ils nous ont enseigné pour réussir dans ce ministère. Il y a une leçon de M12P d'où j'y tendais. On dit le don de soi et le combat spirituel. Si tu ne sais pas te sacrifier comme étant à l'éternel, tu ne seras pas réussir dans ce ministère. Alléluia. Amen. Ça dit même pour venir comme ça. C'est-à-dire qu'on a sacrifié aussi des choses importantes. Mais parce que nous connaissons les dieux de Papa Mamolangi. L'Ecclésiaste dit jette ton père dans l'eau. Après un moment, tu le retrouveras. Je dis à quelqu'un, la chose que tu as sacrifiée à cause de l'adoration, on t'a présenté l'importance de la chose. Tu as regardé l'adoration, tu as regardé l'argent, tu as regardé l'adoration, tu as regardé les affaires. Mais tu t'es dit, moi je suis marre. Je passe chercher d'abord Jésus. Je pars d'abord m'asseoir. J'ai choisi la bonne part. Toi qui es choisi de venir à l'adoration, je t'annonce, tu as choisi la bonne part. Le Dieu que tu vas trouver va résoudre ces problèmes. Le Dieu que tu vas trouver va résoudre ces problèmes. Quand toi tu partiras, tu trouveras la solution. N'aie pas peur avec les dieux de Papa et Mamolangi. C'est un Dieu vrai, un Dieu pratique, un Dieu qui existe, un Dieu de démonstration, un Dieu qui dirige le son, un Dieu qui commande le son. Avec les dieux de Papa et Mamolangi, dans ta chambre, tu peux changer la pensée de ton chef. Tu peux changer le système de ton quartier. C'est le Dieu réel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de Papa et de Maman. C'est ça le Dieu que moi je connais. Alléluia. Amen. Alors Marthe connaissait bien son Dieu. Ton mari connaissait Jésus. Il a dit je dois choisir la bonne part. Alors plus tard, mais qu'est-ce qui va distinguer les gens qui cherchent Dieu charnellement et ceux qui le cherchent spirituellement? Un jour, un problème est subvenu dans la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui va te distinguer, toi qui cherches Dieu. Peut-être les gens se moquent de toi. Toi, tu es toujours dans des veillées. Tu auras la maladie. Hein? Il faut beaucoup te reposer. Hein? Tu gênes trop. Hein? Tu vois, nous-mêmes, si on gêne pas, les matins, je prie seulement un peu. Et voilà, je suis béni. Les jours où les problèmes arriveront, c'est ces jours
jour-là, tu vas voir que toi tu n'étais pas pauvre, que toi tu n'étais pas faible. C'est l'avenir qui va distinguer ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Un jour, une situation compliquée surviendra pour seulement te distinguer que tu avais choisi la bonne étape. Jean 11. Nous lisons Jean 11, 1 à 14. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 11, 1er au 14e verset. Non, 1 à 4. Et Du nous allons 1er au sauter. 4e verset, je lis au nom de Jésus. Et nous allons sauter pour lire 19 à 36, à 46. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le serf envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 19e verset. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Alors, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortit, à survivre, disant, « Elle va au sépulcre pour lui pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus l'envoya pleureux, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit à son esprit et fit toute nue. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et voir. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourra-t-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? » Jésus frémissa de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre, Marthe. » Et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces.
tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Une situation est arrivée. Leur frère était mort. Alléluia. Amen. Lazare était mort. On a informé à Jésus. Jésus a dit, il n'est pas mort. C'est pour la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le problème que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ta souffrance. C'est pas pour ton échec. Je t'annonce, cette année ne finira pas. Toi, tu te réjouiras. Parce que la vie est pour toi. Tant d'aujourd'hui, tu ne compteras pas de mort dans ta vie. Dans tes affaires, la mort n'entraînera pas. Si tu en dis quelque chose, je t'annonce, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans la santé de ton enfant, dans la santé de ta femme, dans la santé de ton mari. Là où il est à l'hôpital maintenant, la vie va le toucher. Pour certaines personnes, ça sera vraiment aujourd'hui. Quand il va commencer à adorer Dieu, il y aura le miracle qui va se passer. Il y aura le miracle qui va se passer. Les choses vont changer. Pour d'autres personnes, ça sera cette semaine. Samedi n'arrivera pas. Toi, tu verras la vie dans cette situation. Dieu va entamer ta situation. Alors le problème était arrivé. Et Lazare était mort. Lazare était mort. Alors la Bible dit Jésus était venu. Il n'était pas encore entré au village. Marthe a couru devant Jésus pour lui dire. Vous voyez des gens charnels, non pas le respect de Dieu. Ils n'ont pas le respect d'activité de Dieu. J'ai vu beaucoup de parents appeler. Il dit mon enfant est venu pour étudier. Il n'est pas venu pour la prière. Ça c'est l'esprit de Marthe. Les gens qui croient que c'est l'air social qui va donner la vie dans la maison. Les gens qui prennent Dieu à la légère parce qu'il a l'argent, parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant. Ce sont des gens qui mélangent Dieu et le monde. Quand il a la maladie à la maison, lui ne consulte pas d'abord Dieu. Arrête d'abord la prière. Nous sommes dans des situations. Allons-y d'abord à l'hôpital. Nous avons beaucoup d'argent. Il peut aller même en France, même en Inde, parce qu'on a un argent. Ce sont des gens qui minimisent Dieu. Quand il a appris que Jésus venait, il est allé barrer la route à Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Aucun cœur repentant, aucune attitude d'humilité. Pour lui, il est venu condamner Dieu. C'est quelqu'un qui exprime le désespoir total. Jésus lui dit, mais toi tu apprends des enseignements, mais toi tu es promotionnel. On t'a enseigné que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, je sais, mon frère ressuscitera mais dans les derniers jours. Ce sont des gens qui sont cartésiens. Ce sont des rationalistes. Ils ne croient jamais au miracle. Mais moi je te dis,
le Dieu de papa et de maman, si tu ne deviens pas fou, les ténèbres triomphera de toi. J'ai vu dans cette ministère, on a déclaré une femme. Tu vas donner des sang par la voie haute. Et il dit au docteur, là c'est toi qui as dit, moi je vais enfanter par la voie basse. Et dans quelques minutes, l'enfant naît dans la voie basse. C'est ça le Dieu de papa et de maman. Quand j'étais encore jeune, un moteur était tombé sur le toit. Un moteur et où est-ce qu'il colon et quitte dans ma belle. Le doigt était coupé. Le docteur a dit, mon docteur a dit, ses ongles ne pousseront pas. Ma mère lui a dit, les ongles de mon enfant, ça va pousser. Alléluia. Amen. Ça va pousser. C'est ça la souffrance que nous avons connue. Il ne croit jamais à l'impossible. Je dis à quelqu'un, si tu cherches ce Dieu dans la dimension de l'esprit, si tu cherches ce Dieu dans l'humilité, dans l'obéissance, tu te fais enfant comme Marthe. Tu crois totalement ce Dieu. Tu obéis aux enseignements. Tu es assis au pied des enseignements. Je te rassure, même s'ils sont des gens, même si ton problème est dans le cimetière, le Dieu de papa et de maman là ne va pas résoudre ton problème. Il n'y a pas d'échec pour ceux qui croient ce Dieu. Je dis à un étudiant, même si on a délibéré des recours à ta défaveur, il y aura encore un rattrapage pour toi. Le Seigneur va te relever. C'est un Dieu tout puissant. Un jour je dis à un JCC, il devait partir servir Dieu à Bujumbura, il y avait conférence de la JCC. Alors on a délibéré, il avait 13 cours. Moi je lui ai dit, comme on t'a pris en charge pour aller à Bujumbura, parce que 13 cours ici, tu risques de jouer. Va servir d'abord Dieu. Quand tu reviendras, l'Éternel va agir. Il est parti. Quand tu es revenu, c'était la veille de la deuxième session. Il a présenté, on l'a déclaré ajourné. Il a introduit des recours, on l'a déclaré ajourné. L'année a repris. L'année a repris. Il a fait des mois en première graduation. Un jour, l'autorité à l'IEPC est entrée. Nous cherchons un trésor Moulenda ici. Toi, tu ne peux pas être en première année. Ta place est en deuxième graduation. Je dis à quelqu'un, si tu crois c'est Dieu, comme un Marthe, même si tu étais déjà enterré, même si la situation était finie, tu seras repêché. Tu seras repêché. Le bonus c'est quoi? Il est assistant à l'université. Personne ne peut connaître ton avenir. C'est pourquoi le diable avait peur. Il savait que c'est un jeune qui va représenter Dieu à l'université. Comme corps universitaire. Mais parce que nous avons un Dieu tout puissant, quand on n'a pas peur des choses de ce monde, pour servir le Dieu de papa et de maman, il y a toujours la solution. Pas par la foi des hommes, mais par la foi des miracles. Je dis à quelqu'un, ce soir, il y a un miracle pour toi. Ce soir, pendant que tu vas adorer Dieu, il y aura un miracle. La Bible dit, Jésus lui a dit, Lazare va ressusciter. Lui il a dit c'est dans les derniers jours. Ce sont des gens qui n'ont pas de foi. Dans ce ministère, ce n'est pas la promotion qui vient te donner la solution, mais c'est l'humilité.
Il est venu dire secrètement à sa soeur, Jésus-Christ. Ce n'est que lui qui raconte Jésus le premier. Est-ce que vous comprenez ça? Lui qui appelle toujours, mais c'est lui qui vient. Il devient assidu plus que lui. C'est lui qui vient après lui. Il vient avec un tremblement. Tu as amené qui au ministère? Toi tu es devenu orgueilleux. Tu ne peux pas écouter les missionnaires. Dieu a déjà fait des grandes choses dans ma vie. Moi je sers déjà Dieu au ministère. Surtout les gens qui servent déjà Dieu. C'est maintenant l'orgueil qui entre. Il ne peut pas se soumettre. Vous allez voir même dans la prière. Pendant que les autres prient. Pendant que les autres prient. Lui il est assis. Moi j'ai déjà ce Dieu. Lui il est toujours assis. Vous allez voir les autres en train de pleurer. Les autres en train de crier. J'ai vu maman là lui pleurer. Quand il était leader. Mais il y a des gens. Parce qu'il est devenu grand. Lui ne peut pas prier comme les autres. Moi je ne peux plus prier comme ça. Moi je suis déjà béni. Il est temps de revenir dans les pieds de Jésus. Comme un petit enfant. Il n'y a pas de royaume des cieux sans l'assemblabilité des petits enfants. Si tu ne deviens pas un petit enfant dans ce ministère, tu ne trouveras pas Dieu. Et c'est comme ça que Marie, quand il a appris que le Seigneur est venu, qu'elle était dans le désespoir, elle n'était pas venue dans une attitude hautaine, comme toujours. Ça c'est le pied. Quand j'étais impudique, j'avais pris mes mèches, j'avais essuyé. Je connais le secret de la repentance. Je connais le secret des pieds de Jésus. Elle est venue tomber dans les pieds de Jésus. Elle est venue dire à Jésus, si tu es ici, mon frère ne sera pas mort. Avec des soupirs inexprimables, sa prière a fait frémir Jésus en esprit. Je parle à quelqu'un qui venait chercher Dieu avant qu'elle ait décidé de tremper de sa barrique dans l'attitude d'humilité. Jésus va frémir dans ton esprit. Jésus aura compassion de toi. Jésus aura compassion de toi. Si tu es déjà dans la tombe, il va demander où l'avez-vous mis? Tes affaires sont où? On a mis ton esprit où? On a mis tes enfants où? Où se trouve ton mari? J'ai dit à quelqu'un, il y a une question pour toi. Dieu va demander ta situation est à quel niveau? Je suis venu pour apporter la solution. Jésus la résurrection et la vie. Quand Martha a écouté, il a dit Seigneur, il est là-bas. J'ai dit à quelqu'un, ne résiste pas. Même si toi tu n'as pas de force, quand Jésus arrive, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Montre-les. Même si tu n'as pas d'espoir, dis à Jésus, voici ma situation. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui cette semaine, à la pleureuse, dans la chaîne de prière, qui va étaler sa situation. Jésus va apporter la solution. C'est Dieu des solutions. Je pense à quelqu'un parmi les 13 personnes qui va courir vite pour toucher son don fini. On déposa Combo Kala. Cette fois-ci, il y a un coup de téléphone. C'est pour que tu signes le contrat. Tu as travaillé comme journalier. Ça va nous faire ma casse. Mais aujourd'hui, je parle à un mari. Une mari. C'est lui qui court vers Jésus. C'est lui qui court vers l'Éternel. Peu importe ta situation, tu ressusciteras. Tu ressusciteras. Peu importe la barrière.
sortiras. Je dis à une femme, tu sortiras. On a mari de nuit. On a mari de nuit. Jésus dit, sors. Je dis à quelqu'un, ne reste pas à la prison. Pendant que tu adores, sors de d'abord. Sors de ta situation. Sors. Même si tu es lié, les jeunes vont tomber. Tu marcheras. Tu marcheras. Il y a des gens qui ont déjà sorti. Mais lié, papa. Mais pendant que j'annonce, comme toi tu es humble, tu seras la chaîne de prière. Je t'annonce, les chaînes vont tomber. Les chaînes de la mort vont tomber. Jusqu'au mois de décembre, tu ne tomberas pas malade. Il y a quelqu'un qui est malade ici. Cette parole est pour toi. Maladie au mieux comme il a dit. C'est une maladie compliquée. Mais avant que je dépose ce micro, pendant que tu cours devant cette terre, toi tu vas adorer ici. L'onction de guérison va entrer dans toi. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Le Dieu qui a ressuscité Lazare, il n'y a que toi, Seigneur. Le vrai, le véritable est ton nom. Le Dieu qui vient au secours de ceux qui le cherchent. Le secours qui vient en détresse, c'est toi. Tu demandes la permission de personnes pour venir aider. Oh Jésus, l'ami fidèle, puisque toi, il n'y en a point, Jésus. Je t'élève, je te magnifie. Tu es le bon Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es le véritable. Tu es le commensurable. Tu es le comparable. Oh, le Dieu de ma jeunesse. Laisse-moi le ton nom, le Dieu qui a la bonne forme, l'illumine, Jésus. Les hommes de
ne donne pas le travail.